Je lis de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, au verset 12 qui suit. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Notre thème, c'est « Qui me suit ?» Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux, une fois de plus en ce matin, de découvrir la vérité. Merci pour ta parole. Que ton esprit nous dirige dans la compréhension, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ce verset nous dit, Jésus leur parla de nouveau. On pourrait enlever de nouveau et dire encore. Et il dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde, ce n'est pas tes parents. La lumière du monde, ce n'est pas ton dirigeant spirituel. La lumière du monde, ce n'est pas un groupe d'amis. La lumière du monde, c'est Jésus. Celle qui te permet de conduire le véhicule la nuit, c'est la lumière. Celle qui te permet de lire la nuit, c'est la lumière. Et la lumière, c'est Jésus de Nazareth. Rappelle-toi, nous avons vu hier dans le livre d'Hébreux, ayant les yeux fixés sur Jésus. Alors, le même verset continue en disant, celui qui me suit, et c'est ce qui est important, ne marchera pas dans les ténèbres. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Jésus est la lumière, les ténèbres sont qui? L'opposant à Dieu, l'opposant à Jésus, l'opposant à la parole de Dieu, celui qui dit le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Mais quand tu suis Jésus, quand tu fais ce que faisait Jésus, tu arrives à destination. Pourquoi? Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pourquoi dit-il la lumière de la vie? Existe-t-il une lumière de la mort? Si c'est une de la mort, ce sont plutôt les ténèbres de la mort. Mais pourquoi dit-il les lumières de la vie? Dans Jean 14, au verset 6, Jésus déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc quand tu lis la fin de ces versets, tu dois comprendre, il aura la lumière de la vie. Tu enlèves vie, tu remplaces par Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie, et tu dis ainsi, il aura la lumière de Jésus. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il a la lumière de Jésus? Allons au livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu acceptes Jésus, tu as la lumière de la vie. Tu dois refléter le caractère de Jésus.
Tu dois être l'image de Jésus. Il te demande que tes œuvres le glorifient afin que celles et ceux qui te voient aient envie de recevoir cette lumière. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous aimons te louer, te bénissent pour la révélation de ta parole. Merci parce que nous avons vu pour certains, revu pour d'autres ce que tu attends de nous. Éternel, que ton nom soit exalté sur toute la terre. Donne-nous chaque jour de nous rappeler que nous sommes la lumière du monde. Par le passé, nous avons été des ténèbres. Par le passé, nous avons été assaillis. Mais ce matin, reconnaissant nos erreurs, nous venons humblement devant ton trône de grâce pour te dire, Seigneur, merci pour ton pardon. Merci pour la compréhension de la parole. Merci de nous aider par ta grâce à la vivre, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.